Oui, c'était une bonne chose, sauf que j'avais déjà dit précédemment. Mais voilà, ça a été quand même une bonne chose de redire et surtout d'aider à comprendre pour certaines personnes ce qui s'est vraiment passé et mon parcours. Non, pas vraiment. C'est vrai que j'étais surprise, on dira comme ça, surprise, mais non, je n'ai pas eu de douleur, non. C'est vrai, mais je pense que pour moi, la malveillance des gens a été plus qu'une bienveillance. Voilà, pour moi, j'ai caractérisé en fait la malveillance en bienveillance. De pas mal de personnes, comme j'ai dit, la communauté adventiste, le CECAS, ma section syndicale, mes amis, ma famille, j'ai quand même pas mal été aidée, j'ai beaucoup été aidée. Donc du coup, je pense que tout ça m'a permis justement de tenir et d'avoir beaucoup plus de force pour lutter contre le Covid et pour faire face aussi à l'après-Covid. Parce qu'il y a quand même, on dira, des petites répercussions. Il y a des gens qui parleront toujours, parce que pour eux, le Covid, c'est quand même une mauvaise chose. C'est vrai, c'est quand même, on va dire, une maladie un peu comme la grippe. Mais pour d'autres personnes, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, effectivement. Mais il ne faut pas oublier que la grippe tue beaucoup plus de personnes que le Covid. D'où l'intérêt que les personnes prennent leurs précautions. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, ce n'est pas grave en fait. C'est quelque chose de basique. Mais non, il faut quand même prendre ses précautions. Oui, l'idée c'était vraiment ce soir de se concentrer sur les innovations que le Covid-19 a apportées. Parce que en fait, sur toutes les erreurs stratégiques, il y aurait matière à faire un ouvrage, aussi bien au niveau de l'État que des services du département, puisque sous le prétexte que c'est nouveau, ce qu'on a bien vu, c'est que les gens étaient inexpérimentés et qu'en final de compte, dès lors que quelque chose n'était pas écrit et qu'il fallait l'écrire, tout le monde était perdu. Alors ce soir, l'idée, c'était de vraiment permettre aux gens à la fois de pouvoir dire comment ils avaient vécu le Covid-19, le confinement, comment ils voyaient qu'on allait construire cette société après, puisque de toute manière, il fallait leur expliquer une chose qui, à mon sens, devenait évidente, c'est que nous allons devoir faire corps avec les pandémies, puisque là, le Covid-19 passe en même temps que la dengue, et donc on va avoir des habitudes de maladies infectieuses à gérer avec effectivement des codes de société intégrés. Et que pour la première fois pour la ville de Saint-Claude, puisque depuis le confinement, c'est la première rencontre en présentiel, puisque les autres rencontres avec les autres CECAS se sont faites par support numérique. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'on a pu respecter les mesures barrières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens se sont déplacés, singulièrement des personnes âgées, ce qui montre en fait qu'il y a un besoin de parler, il y a un besoin effectivement d'occuper l'espace social. Et puis, il y a aussi besoin de recréer d'autres formes de relations, puisque je crois que la privation de liberté des 2 mois, qu'on soit pour ou contre, que ce soit justifié ou pas, ce n'est pas la question. On a bien remarqué qu'effectivement, que c'était du bricolage, ça, ce n'est pas un souci. Mais ces 2 mois ont eu des effets sur les personnes, sur leur psychisme, sur leur mental, et qu'il faut maintenant reconstruire tout cela parce que, et on a très peu de temps pour le faire, parce que d'ici septembre, on va devoir surveiller ce qui va se passer entre juillet et août pour pouvoir commencer à anticiper les réponses pour septembre. Donc ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on va régler les problèmes pratiques ou pratico-pratiques et techniques, on va pouvoir s'occuper de cette population de personnes âgées puisque c'est notre population. On est sur un département vieillissant et donc il va falloir effectivement qu'on prenne à bras le corps la santé psychique de nos personnes âgées de manière à ce que justement ce temps de deuil puisse s'amorcer puisque jusqu'à maintenant, les personnes n'ont pas pu faire de deuil et on le voit en termes d'état sanitaire, en discutant avec les médecins dits de campagne, ils nous disent bien effectivement que les gens ont beaucoup de problèmes qui somatisent et donc forcément ça a des effets sur leur santé, sur la qualité de leur santé et qu'il faudra effectivement mettre l'accent doublement sur cette prise en charge parce qu'on a centralisé le Covid-19 alors qu'il y avait quoi ? Très peu de cas, ou du moins 200-300 cas, alors que les autres maladies sont chroniques sont beaucoup plus importantes et on les avait mis entre parenthèses. Et ça, par contre, on n'est pas là pour faire les évaluations, ni de savoir qui a pris quoi, mais aujourd'hui, nous devons apporter des réponses, c'est tout. C'est-à-dire, c'était ça le premier point. Pareil de dire que les gens allaient sortir. Bon, les gens ont répondu favorablement, oui. Les gens ont besoin de sortir, mais les gens ont besoin surtout de changement d'air. Pas de sortir au sens
ou à aller dans des boîtes de nuit, des restaurants de l'autre côté de l'île. Hein. Simplement évacuer, prendre le temps de vivre, prendre le temps de rencontrer l'autre, prendre le temps d'échanger. C'est des actes tout simples qu'on avait perdus dans nos habitudes, puisque avant le Covid, on était tout le temps en train de courir et on ne prenait jamais le temps. Et là, il y a eu une discussion apaisée où les gens ont avoué effectivement avoir fait muer leur comportement, muer leurs habitudes. Alors c'est un processus qui sera long, mais je crois qu'à mesure que les gens vont gester cette période de confinement et tous les inconvénients que ça a eu au niveau de la dynamique familiale, au niveau de la petite enfance. En fait, toutes ces choses où j'ai entendu sur les ondes et sur les télés des satisfecits, mais bon, ça aussi c'est la communication, mais ce n'est pas la réalité du terrain. Eh bien, les gens ont avoué effectivement qu'il leur faudra du temps, qu'il faudra prendre ce temps, et c'est ça qui est important pour eux, c'est pouvoir verbaliser et prendre leur temps pour verbaliser. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 2 temps. Et voilà, et qu'en fait, cette construction-là, ils sont partie prenante. Les gens sont revenus aux essences, hein, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que la Terre, c'est un catalyseur de stress. Et que le fameux jardin qu'on n'avait pas le temps de faire depuis un an, pendant la période du confinement, les gens avaient besoin de décharger leurs émotions, et les gens ont déchargé les émotions de manière constructive. Ceux qui avaient un petit jardin ont pu faire leur jardin, d'autres ont fait de la cuisine avec leurs enfants ou ont créé d'autres animations. Et en fait, on a fait preuve de créativité et de solidarité dans le groupe parce que nos maisons modernes n'étaient pas faites pour le confinement. Et donc les gens ont dû s'adapter et je crois qu'on s'en est bien tiré quand même, puisque même si on n'a pas encore fait l'évaluation réelle de ce qui s'est passé en termes de présentiel au niveau de l'EPSM de Saint-Claude, mais les quelques personnes qui ont dû s'y rendre, c'est des personnes qui justement ont vu s'effondrer toutes leurs références en une fois avec le confinement. Donc là aussi, ça fait partie du jeu. La société, elle est composée de tous ces profils et puis il faut faire avec. Oui, c'est vrai que nous, professionnels, et singulièrement avec mon collègue M. Lascar, on avait commencé à faire un certain nombre de démarches via le numérique, puisque on n'allait pas attendre justement des organisations institutionnelles des réponses. Donc on a fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire c'est notre job, c'est-à-dire c'est créer des espaces d'échange, dans un premier temps avec des professionnels, ensuite avec des publics mixtes. C'est vrai que depuis mars, on a dû faire une dizaine de rencontres webinaires. Et donc ça montre bien en fait qu'il y avait un vrai besoin de communiquer. En plus, l'avantage du webinaire, c'est que vous pouvez contacter les personnes. Ça demande simplement qu'il y ait une stabilité numérique. Mais c'est surtout que on peut ouvrir un plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on a des contingences lorsqu'on fait des rencontres dans des salles. Mais via les webinaires, on a une seule contingence, c'est que les gens soient disponibles et arrivent à se connecter. Et donc ce travail-là pour nous est intéressant de faire le premier présentiel. Ce ne sera pas le dernier, puisque avec l'élu délégué au CECAS de Saint-Claude, on pense continuer le travail, puisqu'on a déjà effectivement par le passé inscrit des programmations où on rencontre régulièrement les personnes, on crée des causeries et ça permet effectivement de faire des remontées qui sont après traduites par des actions par la municipalité. Oui, tout à fait. Donc, comme j'avais dit, c'est en allant sur le terrain, j'avais ressenti quand même qu'il y avait un besoin. Et ce soir, je suis satisfaite parce qu'en partant, surtout nos aînés qui me disent en comptant Jacobi, parce qu'au moins nous sortis, parce que longtemps nous étions demandé sortir. J'ai voulu aussi faire le témoignage, faire Fabiola, donc c'était le premier cas de la Guadeloupe, et c'était une Saint-Claudienne. Donc j'ai tenu quand même, comme vous avez vu, elle a témoigné sa souffrance, enfin tout ce qu'elle a ressenti en fonction, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de Facebook, et même au niveau de son travail, mais quand même elle a tenu bon, et puis nous aussi, CCS, on était là aussi pour l'encadrer et pour la soutenir. Oui, tout à fait, elle m'a dit quand est-ce qu'on va refaire, parce qu'elle ne s'attendait pas qu'il y avait autant de monde, et qu'elle s'est sentie vraiment délivrée en parlant de sa maladie. Ah oui, mais là c'était assez vaste quand même, on ne pouvait pas tout dévoiler ce soir, donc je vais voir avec M. Otto. Comment faire dans un mois encore, comment poursuivre, parce que c'est ce qu'on me demande, de poursuivre le débat et puis pour voir comment on pourra venir en aide aux personnes qui veulent bien parler.